Ouais, rebonjour vite fait. Parce que quand même, après ma vidéo là de ce matin sur cette boucherie financière et je veux dire pour nous tous, une boucherie financière, c'est moins d'argent tous les mois, hein. Et moi, je me fais beaucoup de soucis, hein. D'une part, je vous l'ai dit parce que c'est la guerre, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, et que très certainement le conflit truc schmul, là, vous savez. Très très aussi. Et je suis obligée de parler comme ça parce que on est dans les algorithmes, donc plus les signalements, c'est bon. C'est un cache-sexe, vous voyez? Ah ben c'est pas de notre faute, c'est la faute du conflit, machin chose. Bon. Et je vous l'ai dit il y a très longtemps, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Est-ce que ce conflit existe parce que on est dans une guerre du manque, parce que maintenant on a dépassé les guerres pour les restes des ressources naturelles, bien évidemment. Donc on est vraiment dans les guerres du manque de ressources naturelles. Et moi, je suis pas une écologiste sauver Gaïa, hein, je suis une écologiste qu'est-ce qu'on a, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver ce qui reste et comment on le distribue, on le partage au mieux pour l'humanité, au mieux, hein, parce que bon, pas rêver non plus, il y a des forts et des faibles, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ce conflit qui, je le rappelle quand même, à la télévision, etc., on nous explique que c'est à cause de ce conflit qu'on ne trouve plus de betteraves à un prix abordable, ou d'endives, ou de tout, hein, d'accord, des téléphones portables aussi, hein. Moi, je vois, c'est pas, je veux dire, il y a une crise économique. Les gens sont sidérés et en colère. Bon. Donc, moi, je viens de faire un tirage en 5 cartes. Est-ce qu'on peut encore faire des projets sur cette planète? Parce que ce qui m'interpelle, et vraiment, ça m'interpelle, ça me pose souci, et c'est inquiétant pour notre vie à tous, c'est que, admettons, que j'ai voulu faire tous les projets que j'ai fait. Alors c'est pareil, je témoigne, hein, je vais parler de moi, parce que je sais que dans tous ceux qui m'écoutent, les situations sont, oui, on voit la poubelle, mais on s'en fout, hein. Bah ouais, on s'en fout. Vous imaginez bien que j'ai une poubelle tout de même. Bien, tous ceux qui m'écoutaient là, et je vous en remercie et je vous fais des bisous sincères. Je sais qu'on n'est pas tous égaux, on est tous dans des situations personnelles différentes. Pour autant, on vit dans un espace commun et on n'est pas une communauté, hein. Arrêtez avec communauté de quoi de caisse, hein. Bon, tout le monde pense ce qu'il veut. Nous sommes d'abord des individus avec une histoire individuelle qui faisons tous partie de l'histoire et du flot historique. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, je retourne à ce que je voulais vous dire. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a eu toujours beaucoup de projets. Alors c'était les voyages, les études, tout. Voilà. Quand on a des projets, on a besoin d'argent. Ok? Dans une société qui ne distribue plus d'argent pour réaliser les projets, parce qu'un être humain, c'est comme ça, hein, il a une conception et une réalisation. Bah oui, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas de projet. Bah, je vais te répondre, tant pis. Mais un être humain, en général, il se projette. Il y a une projection. Et là, c'est impossible. C'est-à-dire que moi, avec tous les projets, et je parle de moi, c'est pas parce que je suis égoïste, mais c'est pour vous expliquer, avec tous les projets que j'ai eus dans ma vie, en fait, si j'avais 20 ans ou 30 ans maintenant, je ne pourrais pas réaliser mes projets. Est-ce que vous imaginez la frustration au niveau individuel, hein? C'est-à-dire que tu as l'impression que ta vie, tu vas pas pouvoir lui donner le sens que tu veux simplement parce que à la banque on va pas vouloir te débloquer du pognon.
Ah, c'est pas une, je veux dire, il faut arrêter de dire la banque m'a aidé. Non, la banque, elle t'a pas aidé. Non, pas du tout. Elle t'a appliqué un taux d'usure parce que tu voulais réaliser un projet. Et voilà, que ça soit un projet d'entreprise, un projet individuel, un projet artistique, etc. Peu importe. T'as besoin d'argent. Tout le temps. Et forcément, t'en as pas assez, hein. C'est tout le temps, ça aussi. Bon, sauf à être né avec une petite cuillère dans la bouche, c'est moins fatigant, hein, ça c'est clair. Mais enfin, la Wendy, comme la majorité de ceux qui sont en train de m'écouter, forcément, ils sont pas nés comme ça. Hein, voilà, on n'est pas né comme ça. On a eu des aspirations, on a eu des inspirations qui se sont transformées en aspirations, qui se sont transformées en projets, en une conception et une réalisation. Et à un moment donné, pour la réalisation, la dernière étape du projet, eh ben, on a besoin d'argent. Et là, c'est pas possible. En 2023, je suis désolée, mais il faut avoir de petits projets. Et bon, bah, moi, je sais pas comment j'aurais réagi, mais ça aurait été horrible. Hein. J'aurais été en colère. Je pense que je serais pas restée ici, en tout cas, comme je l'ai fait, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord? Bon. Et j'ai posé la question aux cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on peut encore faire des projets en ce moment, hein? J'ai pas demandé plus loin, ni quoi, ni qu'est-ce. Bah, ça m'a l'air très 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 difficile. Les cartes ont répondu. J'ai pris cet oracle, hein, l'oracle de l'arbre de vie, qui, à mon sens, est un peu noir, mais bon, un peu obscur, sombre, et que je prends jamais. Et là, je l'ai pris. Bon. Donc, vous savez pourquoi la spiritualité, ça marche? Pourquoi on arrive à vendre aux gens des trucs, mais c'est n'importe quoi. J'écoute J'aime, là, comme vous le savez, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui vendaient des Cosmic Towers. Le truc, et je l'ai pris en capture d'écran, là, les Cosmic Towers. Alors, c'est régénération, enfin, bon, c'est un truc. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais attends, il y a un pingouin pour acheter ça? Mais oui, il y a des gens pour acheter ça. Pourquoi? Parce que maintenant, comme on ne peut plus, et depuis longtemps, hein, parce que la crise qu'on vit là, c'est jamais que la conséquence de la crise de 2001, 2008, 2015. Hein. En 2015, je le disais sur mon blog, c'est terminé. Ça va être une déflagration. Effectivement, on la vit, la déflagration. Et c'est pas le virus qui est responsable du manque de ressources naturelles et du blocage de l'économie, pas plus que les conflits quelconques. Est-ce que quand il y a eu le conflit irakien, irakien, avec l'uranium appauvri, etc., qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Il y a du pétrole en Irak, mais il en restait. Ok, il en restait. Tandis que là, il n'y en a plus. Alors, je vous parle du pétrole, c'est pas obligé de me croire. Regardez les poissons qu'il y a dans la mer. Regardez les terres rares. On vous dit qu'on va rouler à l'électrique, mais avec quoi? Et on vous explique que oui, la science va trouver des solutions. La science elle-même, elle a besoin d'énergie. Donc, vous voyez bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, bref, on vous raconte n'importe quoi. Et pourquoi les gens se tournent à acheter des Cosmic Towers? Alors, franchement, ça va se taper le cul par terre tellement c'est marrant, en fait. Hein, parce que t'as ça chez toi, ça règle tous tes problèmes, ça va de la 5G à tes problèmes spirituels. Bon, enfin bref, t'es mort de rire, quoi. Enfin, moi, je suis mort de rire. Mais il y en a qui ont acheté ça quand même, hein, avec leur pognon. Donc c'est du pognon qu'ils ont en moins sur leur compte, mais qui dans le réel ne leur donne rien. Donc pourquoi les gens se tournent vers tout ce qui est spirituel et la spiritualité, ça va de... Bon, ça va des Cosmic Towers, acheter une pierre de lune, enfin vous voyez, bref. D'une part, ça correspond à un marché, ok? Ça n'existerait pas si ça ne rapportait rien à personne.
hein. Ça, c'est le premier truc. Et donc, il y a des gens très intelligents, quelque part, qui ont compris à quel point ça pouvait les enrichir. Sinon, il y aurait ni Cosmic Tower, ni rien du tout, ni pierre de trucs, ni que dalle, hein, que dalle. Non, non, mais je plaisante pas, là, hein. Et d'autre part, la spiritualité, comme depuis maintenant, et puis regardez quand la spiritualité est arrivée sur les chaînes YouTube, Facebook, machin, enfin, je sais pas Facebook ni rien, mais bon, j'imagine. Regardez la date où ça a pris de l'ampleur. Ça n'a pas pris de l'ampleur avec le Covid, hein, ça avait pris de l'ampleur avant. Et pourquoi il y a eu ce marché? Pourquoi il y a eu cette demande? Parce que un marché capitaliste, c'est une offre, une demande. Hein. Pourquoi il y a eu cette demande? Parce que les gens, avec les de 2001 à, j'allais dire 2020, mais vous allez me dire c'est le Covid, bah, bof. Non, c'est pas le Covid. Donc, en fait, ça répond, tout ce que je vais vous dire répond à la question, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Eh ben, écoutez, si moi je pense que les ressources naturelles, c'est l'œuf, c'est vraiment l'œuf, hein. Si on en est là à tout point de vue, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Et pourquoi les gens se tournent vers la spiritualité? C'est parce que comme ils ne peuvent pas accomplir leur projet dans le réel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, hein, point barre, qu'est-ce qu'on mange? Et manger, c'est aussi manger du territoire, se faire construire des maisons, avoir un jardin, etc. Et là, c'est bloqué total. Et ben, ils se tournent vers la spiritualité, ça les soulage, ça les calme. Parce qu'ils se disent, moi, je peux rien faire. Bon, mais ils se le disent pas comme ça, bien évidemment. Sinon, ça serait la révolution, hein. Comme ils sont coincés dans la réalité, ils se tournent vers la spiritualité en disant « je vais agrandir mon territoire spirituel ». Mes fesses. C'est délirant, en fait. Mais c'est une échappatoire. Ok? Donc, c'est une façon d'éviter de se dire « ma vie est bloquée ». Non, ta vie n'est pas bloquée, tu vas pouvoir développer ce que tu es dans l'astral, dans les conneries, parce que c'est des conneries, hein. Parce que l'astral, personne ne l'a jamais vu. Parce que c'est pas l'astral qui va te nourrir, hein. Ah ben non. Non, non, non. Parce que t'en sais rien. Parce que la Cosmic Tower, depuis quand elle arrête la 5G, quoi? Mais depuis quand? Voilà. Mais les gens, ça leur donne... Enfin, ceux qui croient à toutes ces conneries, ça leur donne l'impression que finalement, leur impuissance dans le réel devient une puissance dans un monde invisible qu'ils sont complètement comme moi-même, incapables, bien évidemment, puisque le monde, par principe, ce monde-là est invisible, ils sont bien évidemment dans l'incapacité totale de le décrire. C'est grave. Et j'ai compris, enfin, en allant à la banque hier et en prenant la mesure du désastre financier dans lequel le pays, mais individuellement aussi les gens sont, que j'en suis arrivé là. C'est hyper essentiel. En fait, je devrais vraiment m'intéresser au jour le jour, à l'Euribor, au Libor, etc., qui sont des taux d'échange interbancaire, plutôt que de tirer les cartes. Hein. J'ai eu tort vraiment d'abandonner l'habitude que j'avais tous les matins d'aller voir ce qui se passait sur les marchés financiers. Et oui. Effectivement, les cartes que j'ai tirées, bah écoutez, on peut s'en sortir qu'individuellement. J'ai tiré le transport, je ne sais pas pourquoi. Donc sur le transport, j'ai retiré la violence. Ah ben oui, on est dans la violence. Il y a la violence qui est faite au peuple de plus pouvoir. J'ai tiré la saison. Bah, c'est l'été, à mon avis, hein.
Alors, est-ce qu'il y aura une violence cet été? Est-ce que cet été, ça va se voir, surtout? Et puis, regardez, hein, à mon avis, on est sur un blocage. Excusez-moi, je suis complètement taré, moi. On est sur un blocage de départ en vacances, ici. Hein. Je suis sur la solitude. Chacun sa route, chacun son chemin, je m'en pète les couilles de ce qui arrive aux autres. Très mauvais, mais logique. Mais logique. Dans une société contrainte, tu penses à ta gueule, hein, je suis désolée. C'est logique. Et là, il y a un défi. Moi, je pense vraiment que là, cet été, on a vraiment un problème. Hein. Un peut-être de grève, mais peut-être aussi de gens qui peuvent pas bouger. Pour des raisons financières, sanitaires, etc., tout reste ouvert. Voilà. La violence, la solitude, le défi. Et ici, comme le métier est artistique, c'est-à-dire une création, d'accord, il va falloir créer ses propres projets. Ça va être violent. Ce sont des projets forcément dans la solitude. Et là, les emmerdements commencent. Hein. Voilà. Voilà mes cartes. Et ma question, je répète, c'était, est-ce qu'on va encore pouvoir faire des projets? Oui, dans la solitude. Non, c'est pas ça. Oui, dans la solitude. Dans la solitude, la douleur et la difficulté est au niveau purement individuel. Sortez-vous-en au niveau individuel. Et la spiritualité, là, qui s'est développée depuis... attendez que je dise pas trop de conneries. Depuis 2016, ça a été une mode hein, qui a pris. Mais en fait, c'est une mode qui correspond à un besoin. Et le besoin, c'est de... Parce que c'est humain. Hein, moi, je suis comme ça, vous êtes comme ça aussi. Hein. Vous avez besoin, nous avons besoin en tant qu'être humain d'étendre un territoire qui est le nôtre. Comme on ne peut pas l'étendre, on ne peut plus l'étendre. Écoutez... Retournez-vous sur le passé, vous l'avez vécu comme moi. Depuis 2014 environ, les territoires diminuent. Notre possibilité d'expansion personnelle diminue. Comme on ne peut pas s'étendre sur le territoire du réel, on va s'étendre sur le territoire de la spiritualité. Bien évidemment, on a tout faux. D'accord ? On a tout faux parce que c'est pas ça qui va nous donner à manger. C'est pas ça qui va nous donner une prise sur le réel, c'est-à-dire ce dont on a besoin, une prise sur le réel, et en plus, ça aide les gouvernements tous à garder toute une frange de la population sous contrôle, sous emprise. Parce que pendant que tu t'occupes des Cosmic Towers et des chambres à tachyon, et des autres conneries, hein, parce que c'est que des conneries, du début à la fin. Pendant que tu fais ça, t'es pas dans la rue. Et je ne cesse de vous le dire, et je le répète, quand il y a eu les lois travail, avec son corollaire France Travail, et les gens au RSA, 15 heures par semaine, et tout ça, personne n'a été dans la rue. Personne n'a été dans la rue. Les gens sont descendus dans la rue pour les retraites. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu personne dans la rue pour les lois travail? Écoutez, je n'en ai aucune idée. C'est un truc qui m'a toujours sidéré. Bah, ça continuera à me sidérer, puis j'ai pas d'explication. Mais la spiritualité, sachez bien. Et puis pour moi, c'est une certitude. Comme le fait que le conflit en cours là, ça soit vraiment à cause, c'est une guerre du manque de ressources naturelles, point barre. Le Covid aussi, tout comme ça. Hein. La certitude, c'est que les gouvernements, les pouvoirs en place, et notamment financiers donc tous les autres, hein, parce que vous savez, au sommet, c'est toujours le fric. Il n'y a rien d'autre. Rien. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Point barre. Donc, les gouvernements ont tout intérêt à ce qu'on se préoccupe de spiritualité
plutôt que des lois de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement ça rapporte du pognon, mais ça enferme les gens dans des conneries. Tu sais, ton territoire spirituel, tu sais ce que tu as à faire pour le gagner. Si tu penses que y a un jugement dernier ou quelque chose qui est d'approchant, bah finalement, tu sais très bien quand tu fais du mal ou quand tu fais du bien. Tu le sais. T'as pas besoin que quelqu'un t'explique ce qui est bien ou ce qui est mal pour toi. Tu vois? Donc si tu veux gagner ton territoire spirituel, ben fais du bien, c'est tout. Et tout ça, ça va avec sauver Gaïa, mon bébé le chat, vous voyez? Un monde de chats où on sauve la planète, sauf les poissons, tout le monde se tape, sauf moi d'ailleurs, mais j'ai remarqué quoi, les poissons ils peuvent crever, ça intéresse personne, le plancton aussi, c'est le départ de la chaîne alimentaire, tout le monde s'en branle, mais ça me sidère aussi, mais bon, c'est comme ça. Mais Wendy, t'es remontée. Écoutez, je suis remontée parce que j'ai enfin compris à quoi servait cette spiritualité débridée, machin. Et en plus, cette spiritualité, là, qui est une fausse, bien sûr, c'est juste pour le pognon, ça a servi aussi à créer des emplois. Ça, je veux dire, la spiritualité dévoyée, bien évidemment, est un outil d'asservissement. On a l'effondrement financier, économique, ressources naturelles, etc. C'est-à-dire ce qui existe vraiment. On a cet effondrement de l'existant et l'avènement, comme par hasard, en parallèle, de ce qui n'existe pas. Sauf qu'un être humain, un humain, ça vit de ce qui existe, pas de ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas n'existe pas. Voilà, c'est tout. Pour autant, ça a cette utilité politique et économique. Ça a donné beaucoup de travail à des gens complètement incompétents en tout. Ah ouais. Sauf en spiritualité. Charles, je ne sais rien faire, lance-toi dans la spiritualité. Voilà, c'est tout. Ah non, mais j'ai enfin compris ça, quoi. Parce que je me demandais vraiment, mais est-ce que les gens tournent boule ou quoi? Bon, écoutez, je vous laisse. Vous avez vu mon tirage. Est-ce que vous voulez faire des projets perso? Soyez violents. Attention cet été-là. Moi, cet été, voilà. Inventez votre vie. Et toutes les cartes que j'ai déjà oublié les cartes que... Alors ça, c'est ma marque de fabrique. J'oublie mes tirages. Bon, écoutez. C'est peut-être parce que c'est mieux pour moi. Je vous fais des bisous. Il n'y a plus d'esprit. Comment ça, Wendy, il n'y a plus d'esprit? Si, il y a un esprit. Bien sûr. Évidemment. Parce qu'il y a toujours un esprit. Mais là, c'est le mien. Et le mien... il faut que je vous parle aussi. Qu'est-ce que c'est le sang bleu? Et vous verrez que par rapport à l'esprit, ça a quelque chose à voir. Gros bisous mes amis et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.